La puce à l'oreille par les enfants. Bienvenue à la radio Miam Miam du forum Bien manger à l'école. Bonjour et bienvenue à la radio Miam Miam préparée et enregistrée à Québec, à l'occasion du forum Bien manger à l'école. Nous arrivons à notre 5e et dernier épisode, qui s'intéresse à la manière dont le développement de l'alimentation scolaire peut soutenir l'éco-responsabilité au Québec. Et bien sûr, vous pouvez en tout temps réécouter tous nos épisodes sur la plateforme de balado-diffusion. Commençons avec notre chronique sur les liens entre alimentation scolaire et éco-responsabilité. Je m'appelle Maxence, bonne écoute! C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que être éco-responsable aide la nature et les aliments locaux à pousser. Quand les écoles achètent des produits proches, ça encourage les petites entreprises, les agriculteurs et les organismes communautaires. En plus, ça crée des emplois dans les écoles. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de Forum Bien manger à l'école. Avez-vous faim? Écoutez la radio Miam Miam! Pour ce dernier épisode, nous avions envie de vous parler un peu de nous et de vous raconter des anecdotes personnelles en lien avec l'alimentation. Un matin, je faisais des muffins et j'ai mis trop de chocolat et de vanille. Ça goûtait pas bon. Un jour, j'avais croqué dans quelque chose qui ressemblait à un pretzel. Au bout d'un moment, ma bouche a commencé à me piquer et j'ai vu sur la boîte qu'il était écrit « piment fort ». Quand je suis allée en vacances, j'ai mangé plein de pêche et je me suis rendu compte que ça me grattait vraiment beaucoup à la gorge et je me suis dit que ça allait passer, mais non. Donc j'ai pris des médicaments. Une fois, mon frère a fait des crêpes et il s'est trompé entre la vanille et la menthe. Ce n'était pas très bon. Une autre fois, je suis allée reconduire mon ami à son cours de musique. Son père avait apporté des poivrons, mais aussi des piments forts. Je me suis trompée et j'en ai pris un. Oups, c'était un piment fort. Hier soir, je faisais des crêpes et j'ai mis trop de levure, alors la crêpe s'est mise à gonfler jusqu'à atteindre 1 décimètre. Restez avec nous sur les ondes de Radio Miam Miam. On poursuit cette émission avec une entrevue passionnante avec Ricardo, réalisée par toute l'équipe. C'est parti! Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Ricardo et je suis cuisinier. Quel est l'ingrédient que vous utilisez le plus dans vos repas? La base va partir avec du beurre, parce que c'est fait au Québec. Puis pour faire dorer, griller, mettre dans une poêle, dans une casserole, souvent, c'est le premier truc qu'on va mettre pour faire la recette. Comment l'alimentation scolaire peut améliorer la santé physique et mentale des jeunes selon vous? Quand on mange déjà avec des gens qu'on aime puis qu'on prend le temps de manger, tu sais, il y a du monde qui mange en 2 minutes puis sont déjà rendus dans le cours d'école, puis il y en a d'autres qui mangent, ça prend 1 heure. Puis c'est tout correct. Il y a comme un moment de bonheur où tu oublies l'école, puis là, tu es comme dans un moment qui t'appartient. Tu manges, puis après ça, tu vas peut-être probablement aller jouer dehors, prendre l'air. Fait que je trouve que pour la santé mentale, ce moment-là, peu importe ce que tu manges, ça fait du bien. Puis au-delà de ça, si tu manges pas assez de protéines, savez-vous c'est quoi des protéines? Toute la viande, les produits de la mer, le tofu, les légumineuses. Si tu n'as pas un repas équilibré ou tu n'as pas assez de protéines, tu vas être vite fatigué. Tu peux tomber endormi. En fait, puis si tu manges pas équilibré, tu vas encore plus dormir. Quelqu'un qui mangerait juste du dessert, on aime ça manger du dessert. Si tu manges juste du dessert, c'est sûr que dans 20 minutes, une demi-heure après, tout le monde comme des clous, on s'endort. Donc, quand tu manges équilibré, ça te garde éveillé, énergique, puis tu apprends mieux, tu retiens mieux, ta mémoire va mieux, tu vas te rendre jusqu'à 3h30, 4h, puis là, tu vas arriver à la maison, puis c'est le temps de remanger, tu sais. Fait que c'est important, le repas, qu'il soit équilibré, puis qu'il soit plaisant. Vous écoutez la radio Miam Miam du forum Bien manger à l'école. C'est bientôt la fin du 5e et dernier épisode et pour la dernière fois, place au public avec notre Vox Pop.
Comment est-ce que l'alimentation scolaire peut aider à l'éco-responsabilité au Québec? Bien, en fait, je pense que ça peut aider par le fait que si on offre la nourriture à tous les enfants pour pas qu'ils aient faim, bien, on pourrait s'organiser pour acheter, par exemple, en vrac avec des aliments qui soient pas suremballés. Tu sais, les petits fromages, ficello, je sais qu'on aime ça, mais ils sont emballés un par un, puis ça crée beaucoup de plastique, donc c'est pas très bon. Puis aussi, on peut s'organiser pour acheter de la bouffe chez les agriculteurs qui sont tout près des écoles pour que ces agriculteurs puissent vivre et que la nourriture ne fasse pas le tour du monde, comme les avocats, les bananes, pour venir chez nous. On peut manger des fruits, des aliments qui se trouvent ici au Québec, qui aident les gens qui les produisent et qui sont aussi très bons pour la santé. Donc, c'est gagnant-gagnant et c'est bon aussi pour l'environnement. Je pense qu'en reliant tous les acteurs, puis en les connectant pour faire moins de déchets, pour réduire les gaspillages alimentaires, on peut aider l'éco-responsabilité au Québec. Merci à tous les participants pour leurs réponses et bien sûr à nos journalistes Anaï, Martha, Dalia et Arnaud. Vous écoutez la radio Miam Miam. Et c'est la fin du 5e et dernier épisode de notre radio Miam Miam sur les liens entre alimentation scolaire et éco-responsabilité. Merci à tous et à toutes de votre participation. Je m'appelle Maxence, merci de nous avoir écoutés. Une production de la puce à l'oreille pour le chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. Animation Maude Pétel-Légaré et Étienne Blanc. Réalisation Maude Pétel-Légaré. Le chantier PASUC tient à remercier l'ensemble des organisations, groupes et personnes qui agissent tous les jours en alimentation scolaire auprès des élèves du Québec. Le chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon, la Fondation du Grand Montréal, le Club des Petits Déjeuners du Québec et l'Association québécoise de la santé publique. Et évidemment, nous remercions aussi tous nos géniaux journalistes. Nous sommes Dalia, Maxence, Arnaud, Martha, Anaï. vos animateurs. À bientôt. Vous écoutez la radio Miam 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 Miam.